Patrick Legland, bonjour. Bonjour. Patrick Legland, vous êtes directeur de la recherche mondiale à la Société Générale Corporate Investment Banking. Alors, l'été a été marqué par plusieurs publications d'indicateurs bien orientés en Europe. L'heure de la reprise a-t-elle vraiment sonné? Certains en doutent. Eh bien écoutez, nous on n'en doute pas vraiment. On a eu en effet une batterie d'indicateurs pendant l'été qui sont quasiment sans exception tous favorables. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois les pays cœurs de l'Europe, c'est-à-dire Allemagne, France, ont sorti des très bons chiffres, mais aussi l'Espagne, même la Grèce. C'est-à-dire qu'en fait, on voit tous les indicateurs avancés qui sont en train de s'améliorer et de s'accélérer. Et d'ailleurs, hier soir, on avait un chiffre d'industrie manufacturière sur l'Europe qui était encore extrêmement favorable. Alors des indicateurs qui s'améliorent en Europe, qui suivent les indicateurs américains, qui se redressent aussi. Comment voyez-vous la fin de l'année T3 et T4? Alors nous, on pense en fait que cela devrait s'accélérer, et ça pour des raisons en fait assez simples. Tout d'abord, les entreprises ont sous-investi depuis maintenant 5 à 6 ans. Il y a un vieillissement du parc de production, ce qui veut dire que les entreprises doivent moderniser leur site. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la reprise vient du fait que les gouvernements se sont remis à augmenter leurs dépenses publiques. Ça, c'est lié au fait que l'objectif de 3% des déficits ont été un peu décalés pour l'ensemble des pays européens. Relâchement de la rigueur européenne. Relâchement de la rigueur, tout à fait, mais on ne réduira pas la dette dans les pays européens sans de la croissance. Et puis, dernier point, autre bonne nouvelle, l'Allemagne, pour la première fois, sur le premier semestre 2013, a sorti un excédent budgétaire de 0,6%, petit chiffre en pourcentage, mais 8,5 milliards. Et ça, c'est aussi un montant qui va être réinvesti dans l'économie. Donc au total, ces éléments nous font être confiants, voire très confiants sur une reprise de l'activité qui serait d'abord tirée par l'investissement, au moins dans les 4 à 5 trimestres qui viennent. Le moteur, c'est l'investissement. Alors là, la France apparaît un petit peu en retard par rapport à l'Allemagne dans ce cycle de reprise. Est-ce que c'est vraiment un problème? Écoutez, pour l'instant, la France a quand même assez bien résisté. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 0,1 point de croissance supplémentaire du PIB, c'est 1 milliard de recettes fiscales supplémentaires pour l'État. Ce qui veut dire que si la France bénéficie d'une reprise, comme on l'a vu d'ailleurs sur le deuxième trimestre avec plus 0,5%, cela signifie que le gouvernement aura un peu plus de latitude, quitte d'ailleurs à décaler un petit peu les objectifs de déficit public, comme cela a été autorisé par la Communauté européenne, puisque maintenant l'objectif pour la France, c'est 2015 pour atteindre les 3%. Alors, redressement général en Europe, vous le voyez se prolonger sur la fin de l'année, voire au-delà en 2014. Comment expliquer cette amélioration? Par quel enchaînement? L'enchaînement, c'est vraiment les gouvernements qui lâchent un peu dans les dépenses publiques, les entreprises qui se remettent donc à investir, et il y a aussi une logique financière. C'est-à-dire que depuis le début de la crise, depuis 5 à 6 ans, en fait, la rentabilité des capitaux propres a baissé en Europe de 18 à 12%. Et ça, en fait, c'est extrêmement injuste, parce que les entreprises ont maintenu leur marge, donc très bon travail, par contre ont baissé fortement leur endettement, et en baissant leur endettement, mécaniquement, la rentabilité des capitaux propres a baissé. C'est la formule de Dupont. Et cela signifie que dès qu'elles en auront la possibilité, les entreprises se remettront à remettre de la dette dans leur bilan pour réinvestir. Alors, vous êtes bien optimiste, mais enfin, il y a quand même quelques nuages. La hausse des taux longs, la flambée du prix du pétrole avec la crise syrienne, le cours élevé de l'euro. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas casser la croissance ou au moins la freiner? Alors en fait, ces éléments qui sont justes ne sont pas, je dirais, suffisants pour, je dirais, réduire notre optimisme. Et il y a aussi comme des points à prendre en compte. Oui, l'euro pourrait rester à des niveaux relativement élevés, saluant peut-être ce retournement de la conjoncture en Europe. Ça, c'est le premier point. Mais en face de cela, on a un élément favorable, c'est que la baisse du prix des matières premières venant des pays émergents et la baisse des monnaies émergentes réduit sensiblement les coûts de production des entreprises européennes. Donc ça, c'est un élément favorable. Concernant la remontée des taux, sur les États-Unis, elle est déjà enclenchée, même si elle pourrait bien sûr continuer. Sur l'Europe, on aura peut-être éventuellement un petit peu de tension d'ici quelques mois, mais pas au point de ralentir la croissance ou de pénaliser les entreprises. Les taux en Europe restent à des niveaux très faibles. Alors, la reprise, vous la détectez dans les données macroéconomiques, mais vous, en tant qu'acteur banquier, est-ce que vous la voyez dans les entreprises? Écoutez, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la recherche de la Société Générale, nous suivons environ, nos 70 analystes suivent environ 500 valeurs sur l'Europe, dont en gros 150 petites sociétés et grandes sociétés à côté. Donc PME, TI, voilà, grandes entreprises. Tout à fait, sur l'ensemble de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu vraiment un premier trimestre où les entreprises étaient prudentes, voire négatives,
Deuxième trimestre où les entreprises commençaient, je dirais, à un petit peu changer de tonalité. Et là, on commence à voir des entreprises qui, de manière plus anecdotique, nous parlent d'amélioration de sentiments, d'augmentation de carnet de commandes, peut-être d'accélération sur ce second semestre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une euphorie démesurée, mais simplement d'une tonalité qui a très fortement changé. Donc au total, particulièrement dans les secteurs liés à l'investissement, on sent vraiment des signaux intéressants. Et dernier point, nos analystes ont arrêté de revoir à la baisse leurs prévisions de bénéfices, à la fois sur 2013 et 2014. Et je pense que nous sommes proches d'un point où les prévisions de résultats se remettront à s'améliorer. Alors vous avez insisté tout à l'heure sur la reprise de l'investissement, mais la situation financière des entreprises permet-elle cette reprise de l'investissement? Et je dirais plus généralement, les conditions des marchés financiers et le comportement des banques permettent-elles de soutenir l'investissement des entreprises? Alors déjà, le ratio d'endettement net des entreprises européennes est passé en gros de 75% avant la crise à 55-60% aujourd'hui. Donc dans leur bilan, les entreprises ont la capacité de remettre de la dette. Maintenant, il faut voir... Assainissement des bilans. Assainissement des bilans, tout à fait. Il faut voir qu'en parallèle, les banques sont tout à fait ouvertes, je dirais, à prêter et à financer l'économie. Ce qui a peut-être pêché, c'est un manque de demande. Si on a aujourd'hui un peu plus de confiance dans les perspectives économiques, il est tout à fait probable que les entreprises finalement vont se représenter pour essayer d'augmenter les dettes au niveau de leur bilan. Du côté des PME, pas de frein bancaire. Écoutez, je crois qu'après, c'est une situation au cas par cas, suivant je dirais, ce qui se passe au niveau de chaque dossier. Mais de manière générale, je ne pense pas qu'il y ait de problème de financement de l'économie venant des banques, bien au contraire. Alors, plus globalement, les États-Unis et la zone euro redécollent, on en a parlé, et dans le même temps, les pays émergents ralentissent. Est-ce qu'on peut parler de rééquilibrage de la croissance mondiale? Et je voudrais aller un petit peu plus loin. Est-ce que nous entrerions dans une nouvelle phase de la mondialisation? Alors écoutez, je l'espère. C'est-à-dire qu'on a d'un côté réindustrialisation sur les États-Unis, baisse des coûts salariaux en Europe et amélioration progressive de la compétitivité d'un côté, et d'un autre côté, je dirais finalement des pays émergents qui ont vu dans un premier temps une remontée de leurs coûts de production, même si bien sûr ça va être minoré par la baisse des monnaies. Maintenant, le gros point, donc vous avez raison dans votre question qui en fait revient à une affirmation. La question, c'est est-ce que la crise sur les marchés émergents, crise aujourd'hui financière, peut se transformer en crise économique? Ça, c'est tout à fait possible et c'est un risque réel. C'est finalement la principale ombre à la discussion, je dirais plutôt favorable que nous avons, ce serait une crise sur les marchés émergents qui intervienne en 2014 et ça, on ne peut pas l'exclure. Alors finalement, vous êtes plutôt optimiste pour la zone euro? Oui, tout à fait. Je crois qu'en finalement, notre risque en tant que prévisionniste, c'est peut-être d'être surpris à la hausse, parce qu'on a en fait un cheminement à la fois mécanique, de base de comparaison, de reprise, qui pourrait dans les prochains trimestres laisser la place à de très bonnes nouvelles. L'investissement pourrait être plus fort qu'on le croit. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que cela correspond à un besoin, et notamment par rapport à ce que nous indiquions au début de cette discussion, l'outil de production a vieilli en Europe et il y a des besoins extrêmement importants d'investir, de redevenir beaucoup plus compétitif et aussi de remettre de la dette dans le bilan, sous réserve bien sûr que l'optimisme revienne et c'est ce qui semble apparaître. Patrick Legland, je vous remercie. Merci.